Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. C'est dans l'immense joie de Pâques que nous vous retrouvons toujours nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuelle. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 16 avril 2023, deuxième dimanche de Pâques, est axée sur l'évangile de Jean au chapitre 20, du 19e au 31e verset. L'évangile des apparitions aux apôtres. Mais aujourd'hui, l'Église nous invite à porter notre attention vers le mystère de la miséricorde divine, selon la demande de Jésus lui-même à la sœur Faustine Kowalska, religieuse polonaise morte en 1938 à 33 ans. Ainsi, en l'an 2000, le pape Jean-Paul II a institué le premier dimanche après Pâques, fête de la miséricorde divine. Et loin d'être une dévotion secondaire, le culte de la miséricorde divine fait partie intégrante de la foi et de la prière du chrétien, a ainsi affirmé le pape Benoît XVI. Nous osons croire que vous avez pris des dispositions qui vous placent dans un environnement de recueillement et que vous avez apprêté vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille. C'est la famille Guillaume Kabongo et Hélène Kingumi. Ici présent, papa Guillaume Kabongo. Ici, c'est le couple Chimina avec papa Augustin Chimina. Et maman Huguette Kabang. C'est la famille Jean-Paul et Wivine Ngo, présentement papa Jean-Paul Ngo. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la paix que tu nous donnes et l'esprit que tu nous souffles. Que la foi ancrée en Jésus-Christ soit une force qui nous soutient constamment dans notre combat quotidien. Et que le souffle, la puissance de l'Esprit Saint que tu nous as communiqué fasse sauter en nous les verrous de la peur et du manque de confiance à toi, pour que nous allions témoigner de ta vérité, de ton amour et de ta miséricorde. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche 16 avril 2023, est, comme annoncé, celui de Jean au chapitre 20, du 19e au 31e verset. Jésus ressuscité nous donne l'Esprit Saint pour fortifier notre responsabilité, pour éclairer notre foi en la résurrection. Dans le mystère de la résurrection de Jésus, les germes des morts sont transformés en germes de vie. La haine est morte, les séparations sont levées, les brisures sont réconciliées. Il ne reste plus qu'un amour que nous intégrons, que nous devons laisser prendre corps pour devenir amour comme Jésus est amour.
Nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Jésus nous apparaît dans sa parole. Et dans une attitude de recueillement, écoutons pour la première fois la lecture de notre évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Alors, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique pour laisser cette parole que nous venons d'écouter se répandre à nous. À présent, chacun de nous et à tour de rôle va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui me touche dans cet évangile dit ceci. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et par après, Thomas va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le passage qui m'a plus retenu, c'est le verset 25. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, «
si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où la parole écoutée et méditée. Échangeons maintenant les fruits de notre méditation. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Dans ce passage, je suis interpellé par l'incrédulité, par le doute qu'affiche l'apôtre Thomas. Il était absent quand Jésus-Christ s'est montré aux apôtres. Il exige des signes, des preuves pour croire à la résurrection du Christ. Moi aussi, souvent, je n'aime pas croire sur parole. Je souhaite faire des investigations pour me mettre à l'évidence que ce qui est dit est vrai. Aussi, devant les difficultés et les problèmes qui se posent dans notre société et dans nos familles, souvent je n'accepte pas facilement, je ne fais pas confiance au dire, car il y a des manipulations, il y a de la malhonnêteté. Je dois faire l'effort de revenir aux valeurs, de croire aux autres, d'être optimiste, d'avoir foi aux qualités de mon prochain, de valoriser la personnalité de mon prochain, de les stimuler à continuer à faire du bien. C'est cela qui pourra faire de notre monde un monde de croyants, un monde des hommes de foi. Foi en l'autre et dans ses qualités d'être. C'est aussi une autre manière de vivre la miséricorde de notre Dieu. Si c'est un malheur pour un enfant de ne pas avoir connu sa mère après la naissance, ça en est aussi pour un fidèle croyant si sa foi ne s'exprime qu'en termes de preuves matérielles. Pourtant, tout n'est pas que physique et matière solide ou dure dans notre vie. L'humilité, par exemple, existe. La joie existe. La peur des réalités et choses qui existent bel et bien, mais dans l'ordre de l'esprit, et ne se comprennent que spirituellement, pas physiquement. Alors, vouloir ou chercher coûte que coûte tout comprendre matériellement ou physiquement avant de les admettre et les accepter semble être un malheur, une faute et grosse erreur réprochable. C'est le cas de Jésus et Thomas, surtout lui, dans cet évangile. Même s'il ne m'est pas défendu de mettre des doutes sur une vérité donnée et connue, à quoi me sert-il alors de douter d'une vérité évidente, une vérité certaine? Jusqu'où irai-je si je dois me mettre toujours à douter même des évidences, peine vaine et perdue? Ces versets me parlent de la mission que le Seigneur me donne. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle qui est sa résurrection. Jésus me demande de ne pas garder la bonne nouvelle pour moi-même. Je dois l'annoncer à mes frères et sœurs pour être témoins du Christ, pour apporter la joie à ceux qui sont encore dans la tristesse, pour donner l'espoir à ceux qui désespèrent. La résurrection du Christ apporte paix, joie, amour et lumière à ceux qui croient. C'est pourquoi j'ai le devoir d'annoncer la résurrection du Christ. Amen. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur la qualité de ma foi. Alors que je n'ai pas vécu les événements de la résurrection du Christ, alors qu'il ne m'a pas été donné humainement parlant de rencontrer le Christ, de le voir, ni de l'entendre de par sa bouche directement, mais il s'est révélé en moi
par la tradition, par les témoignages, par les Saintes Écritures, qui me révèlent que le Christ a connu la passion, qu'il est mort, qu'il est descendu aux enfers, et que 3 jours après, il est ressuscité, et que de par sa résurrection, j'ai la vie, et la vie en abondance. Telle est donc ma foi que l'Évangile m'invite à exprimer, à partager autour de moi, à l'humanité, jusqu'aux confins de la terre, pour clamer à toutes les nations que le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est parmi nous, et qu'avec lui, nous avons la victoire sur tout ce qui peut déranger notre existence, tout ce qui peut déranger notre foi. Au nom de Christ, nous y triompherons. Voilà pourquoi l'Évangile m'invite à nourrir ma foi en croyant véritablement que le Christ est ressuscité. Amen. Cet échange enrichissant nous conduit à la 3e étape de notre Lectio Divina, l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. Adressons à présent, à tour de rôle, avec recueillement, nos prières au Seigneur, en commençant par lire les passages qui nous ont marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, je vous demande, par l'Esprit Saint, de m'aider à surmonter mes doutes, à surmonter mes manques de considération des autres, à surmonter mes caprices, mes peurs et la honte de témoigner. Seigneur, augmente en moi la foi, que je ne cherche pas des signes palpables pour croire, que je me remette à la miséricorde et à l'amour de notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, le roi quel qu'il soit, ne vaincra pas parce qu'il a du monde avec lui et tout autour de lui. Et le brave aussi ne se sauvera pas parce qu'il est fort et très sûr de lui. Le cheval, quelle que soit sa valeur, ce n'est pas lui qui sauve. Moi, ma confiance est tout en toi et mon âme espère en toi. Tu es mon secours et mon soutien. Pour toutes les fois que je suis allé perdu et courbé, aie pitié de moi et écoute mon cri, je te l'en supplie. Amen. Seigneur, donne-moi la force et le courage d'annoncer ta résurrection à mes frères et sœurs pour être témoins de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu éternel et tout-puissant et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour la résurrection du Christ, sans laquelle ma foi aurait été vaine. Donne-moi, Seigneur, de garder la foi en toi et de la vivre tous les jours de ma vie. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, beaucoup de chrétiens se laissent encore aujourd'hui prendre dans le verrou du péché et oublient que Dieu a accordé à des humains qu'il a oint la puissance de l'Esprit Saint, son souffle, pour pardonner les péchés et transmettre sa miséricorde au nom de Jésus. N'oublions pas non plus que les blessures de la passion nous rappellent que la miséricorde de Dieu n'est pas une grâce à bon marché, comme l'a dit le pape Benoît XVI. Elle ne suppose pas la banalisation du mal. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation active. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur apport technique. Nous disons également merci à tous les membres de l'Institut Sainte-Famille qui ont participé à la production de cette émission. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, à la même fréquence, même jour et même heure. Lectio Divina. Lectio Divina.
Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.